Bienvenue sur Radio Charonne. Nous sommes en direct de la fête de la jeunesse au Carré de Baudouin. Aujourd'hui, nous avons une mission excitante qui nous attend. Nous allons partir à la rencontre de toutes les associations et des jeunes présents pour découvrir et partager leur expérience, leurs projets et leurs passions. Préparez-vous à plonger au cœur de la diversité et de l'engagement de notre 20e arrondissement en écoutant les voix et les témoignages de ceux qui font bouger les choses. Restez à l'écoute pour une immersion totale dans le dynamisme et la créativité qui animent notre quartier. Je dirais même notre 20e arrondissement. C'est le moment de donner la parole à toutes les initiatives et à la jeunesse inspirante qui façonne notre arrondissement. Préparez-vous pour des interviews captivantes et des discussions enrichissantes. Laissez-vous emporter par l'énergie et les idées qui nourrissent notre quartier. C'est parti pour une exploration passionnante au cœur de la fête de la jeunesse de l'arrondissement de Paris 20e. On est sur Radio Charonne. Merci de votre écoute. Pouvez-vous nous présenter votre association et ses activités en quelques mots? D'accord. Donc bonjour, je m'appelle Assa Soumaré, je suis directrice adjointe sur le centre Paris Anime Wangari Mutamataï. Enchanté. Enchantée. Donc nous sommes un centre d'animation, enfin un centre Paris Anime qui est situé sur le 20e arrondissement. Donc on propose différentes activités, donc des activités comme le piano, la couture, le cirque, parce qu'on a notre entité, c'est le cirque, un circassien. On a différentes activités, sport, loisirs. On a différents pôles aussi. On a un pôle d'animation, un pôle sportif, un pôle culturel et un pôle accueil. Donc l'accueil qui vous permet justement de vous orienter, de pouvoir répondre à vos questions et de pouvoir aussi mettre en place des animations au sein de la structure avec les animateurs. Pardon, je vais trop vite, mais comme on m'a dit quelques minutes, je vais vite. Ouais. Voilà. Ok, ça marche. Alors, et on est situé au 15 rue Moureau, 15 à Paris rue 20e. Moreau. Ok, ça marche. Merci pour votre réponse. vous en Je voulais savoir comment voyez-vous l'avenir de la jeunesse dans notre quartier et quel rôle jouez-vous pour soutenir cette vision? Alors comment je vois l'avenir de la jeunesse? Alors on a une jeunesse qui est formidable. Je dis pas parce que je travaille dans un centre, pas du tout. Je crois à la jeunesse, c'est pour ça que je travaille justement dans un centre et pas l'inverse. Ok, merci beaucoup. Comment je vois la jeunesse? Je vois que la jeunesse, en fait, elle a plein de projets, elle a plein d'envies. Il faut qu'on la soutienne, il faut qu'on les aide à montrer leurs projets, à montrer ce qu'ils savent faire, parce qu'ils savent faire plein de choses. Ils n'ont pas besoin des adultes pour savoir ce qu'ils ont à faire. Mais par contre, ils ont besoin de notre soutien, nous adultes, pour les encourager et les aider. D'accord. Ok, merci. ça marche. Super, merci. Nous sommes maintenant avec 3 jeunes qui vont se présenter et présenter leur association à tour de rôle. Alors bonjour, moi je m'appelle Latifa, j'ai 18 ans, je suis étudiante et je fais partie de l'association Feu Vert. Bonjour, enchantée, moi c'est Kartouma, j'ai 17 ans et je fais partie de l'association Feu Vert et mon tuteur c'est Louis. Bonjour, moi je m'appelle Mariam, j'ai 18 ans et je fais aussi partie de l'association Feu Vert. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots votre association Feu Vert, s'il vous plaît? Du coup, notre association Feu Vert, ici je suis à Télégraphe, il regroupe plusieurs jeunes, ils font des aides aux devoirs, ils se regroupent pour faire plusieurs jeux, etc. Et c'est cool quoi. Et on leur organise de temps en temps des événements et tout ça, et voilà. Ok, tu veux rajouter quelque chose par rapport à votre association? D'accord. Ok, ça marche, merci. Du coup, une dernière question, c'est quel conseil donnerez-vous aux autres jeunes qui souhaitent s'engager et faire entendre leur voix dans la société? Moi ce que je conseille aux jeunes c'est de se lancer directement, de ne pas écouter les avis des autres, de suivre ce qu'ils veulent faire directement. S'ils ont une petite idée dans la tête, j'y allais directement. Et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aide au niveau des jeunes, au niveau du permis, du BAFA citoyen d'ailleurs, au niveau des associations. Et pas écouter personne et se lancer directement. Franchement, pour leur donner un petit conseil, ça serait d'être déterminés, qu'ils soient à fond dans leur projet, qu'ils écoutent personne. Et voilà. Ok, ça marche. Moi, d'écouter notre podcast, ça va les motiver un peu. Ils vont se réveiller, aller de l'avant et faire les choses en groupe et genre demander de l'aide aux autres autour.
Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et ses activités en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc l'association s'appelle Demain nos enfants. C'est une association d'éducation populaire à l'image et aux médias. Et du coup, on apprend en fait aux jeunes à utiliser des outils multimédia, dont la radio, par exemple. On fait beaucoup d'émissions radio. On a aussi des formations photo, vidéo et montage. Et là, on essaye de se diriger vers les établissements scolaires principalement. Donc c'est pour des jeunes collégiens et lycéens. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter et aussi nous dire tes missions en tant que bénévole dans l'association? Donc moi, je suis bénévole au sein de Demain nos enfants. En parlant de ça, je suis étudiant en journalisme. J'interviens plus sur l'éducation aux médias, qui est un peu plus le cœur de ce que je maîtrise et de ce que je fais. Donc voilà, pareil, auprès d'un public jeune, la sensibilisation aux médias, comment un peu décoder les médias, comprendre un petit peu comment marche le système, repérer une ligne éditoriale, etc. Donc voilà, ça s'articule plus autour de tout ça. D'accord, merci. Ok, ça marche. J'aurais juste une question à vous poser. Comment voyez-vous l'avenir de la jeunesse dans notre quartier et quel rôle jouez-vous pour soutenir cette vision? Alors moi, je viens pas de ce quartier-là, donc je suis pas très au courant de comment ça marche la jeunesse dans ce quartier. Mais par contre, Demain nos enfants, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que j'ai rejoint l'association, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'aller vers les jeunes, de leur permettre de découvrir des activités artistiques et culturelles, donc notamment pour un peu ouvrir leurs horizons, peut-être des horizons d'avenir ou juste des hobbies, des intérêts. Donc voilà, je pense que c'est ce que Demain nos enfants pourrait faire pour les jeunes du quartier. Ok, merci. Et vous, du coup? Moi, un peu pareil, je suis pas du quartier, donc j'ai un regard qui est peut-être pas très précis sur ce que le quartier peut faire pour les jeunes. Mais voilà, j'ai le sentiment que voilà, l'association aide au maximum les jeunes et que c'est vraiment quelque chose d'important, justement, de maintenir ce levier d'éducation aux médias, d'éducation populaire. Et donc c'est quelque chose de très bénéfique pour les jeunes. Ok, ça marche. Du coup, je vous remercie pour cet échange. Et je passe ma collègue qui va vous poser une autre question, une dernière. Vous avez parlé des établissements scolaires et je voulais savoir pourquoi vous voulez vous rapprocher de ces établissements-là en particulier. Parce que bon, déjà il y a l'intérêt financier, c'est qu'il y a Pass Culture, donc du coup c'est plus simple pour une association de se diriger vers les établissements scolaires parce qu'il y a un budget qui est mis par l'État, qui est mis en place par l'État pour permettre à des associations du coup de se diriger vers les publics scolaires. Et aussi parce que c'est peut-être le moment où les jeunes sont le plus à même de découvrir des choses, et d'avoir vraiment un intérêt pour l'art, on va dire, pour la culture en tout cas. Ok, ça marche, merci beaucoup. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? En quoi cela consiste et qu'est-ce que vous faites, tout ça et tout? Donc bonjour à tous, nous c'est Synergie Family, on est une association qui existe sur toute la France et en fait on propose des programmes d'accompagnement, que ce soit de la toute petite enfance à l'âge adulte. On est dans les écoles pour travailler avec les enfants et sinon pour être avec les adultes, on propose surtout des programmes pour l'inclusion professionnelle. J'ai une autre question. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans vos actions en faveur de la jeunesse? La jeunesse, c'est un public très large parce que du coup, nous, on touche des personnes qui vont de 3 ans à 18, 25, 30 ans, c'est encore jeune. Merci. Hein. Et par contre, le seul inconvénient qu'on pourrait avoir, c'est la mobilisation des jeunes, notamment dès l'adolescence jusqu'à jeunes adultes. C'est difficile des fois de les mobiliser sur des actions, mais ce qui est normal parce qu'ils ont leurs amis, leur famille à voir. Et du coup, nous, c'est justement d'être assez innovants et assez créatifs pour qu'ils puissent s'investir tout autant que nous, on s'investit pour eux. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et par la suite votre association, s'il vous plaît? Alors moi je m'appelle Gauthier, je suis étudiant à Sciences Po à Paris et donc mon association c'est les Jeunes Européens et nous on milite pour que les jeunes s'investissent plus dans la démocratie déjà
et découvrent un peu ce que c'est l'Union européenne, c'est-à-dire les pays qui la composent, les institutions, comment ça fonctionne. Et surtout, on est là pour encourager les gens en ce moment à aller voter le 9 juin pour les élections. C'est très important de ne pas s'abstenir. Merci. Ok, ça marche. Excusez-moi. Ok, ça marche. Du coup, j'ai une question à vous poser. Ouais. Quel partenariat ou collaboration vous semble essentiel pour renforcer l'impact de votre association auprès des jeunes? Quelle collaboration? Alors nous, on collabore beaucoup avec les jeunes de façon générale parce qu'on intervient dans les écoles. Mais pas seulement, en fait, on essaye de discuter avec tous les publics qui sont éloignés de l'Europe et qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances à ce sujet. Par exemple, là, on va intervenir en prison, à la prison de la Santé à Paris. Et sinon, on vient dans des événements comme ceux-là. On collabore pas trop avec d'autres associations, mais on est toujours ouvert surtout à discuter avec le milieu scolaire notamment. D'accord. Ok, ça marche. Je vais vous poser une dernière question. Ouais. Comment les jeunes peuvent-ils s'impliquer ou bénéficier des activités proposées par votre association? Et souvent, c'est pas trop eux qui ont besoin de s'impliquer parce qu'on vient souvent vers eux. Mais sinon, tout simplement, la meilleure chose à faire pour eux, c'est d'aller voter quand ils ont le droit de vote ou d'encourager leur entourage à le faire. Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui votent aux élections européennes, il y a en moyenne 50% d'abstention. Et c'est néfaste pour la démocratie parce que ça empêche les gens de s'exprimer. Ok, super, merci pour votre réponse. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre association et qu'est-ce que vous faites? Ok, on est une association qui a pour but de réduire les inégalités socio-éducatives. Et on a 3 modes d'action. On a le premier mode d'action, c'est les colocations solidaires, où en fait on va proposer à des jeunes étudiants de loger avec un comment on appelle je trouve pas le mot. Le bail, enfin pas le bail mais un truc réduit, il va pas payer très cher son loyer, voilà. Et en échange il va faire des actions pour aider les jeunes, donc il va faire du mentorat et travailler dans l'association de quartier. À côté de ça on peut être juste bénévole et participer au mentorat. Et la troisième, je sais pas. Ok, ça marche, c'est pas grave. Je vais vous passer ma collègue qui va vous poser quelques questions. Je voulais savoir en quoi votre association elle contribue au sein du quartier à l'épanouissement des jeunes. Elle contribue à l'épanouissement des jeunes parce qu'elle les aide à réussir dans leur vie scolaire, à être plus épanouis dans ce qu'ils font. Après, si on les aide aussi, on les coach en fait aussi. C'est pas seulement de l'aide au devoir, c'est aussi une façon qui prennent du plaisir dans ce qu'ils font. Et en même temps, on offre une ouverture culturelle, on les aide à sortir de chez eux, à faire des activités scolaires, des sorties extrascolaires, pardon. Une ouverture culturelle, etc. Aller au théâtre, au musée. Ok. Et je voulais savoir, le public qui fait du mentorat, ils sont quel âge, quelle tranche d'âge? Pour le mentorat, c'est jusqu'au collège. D'accord. Et les personnes qui font le mentorat, c'est des jeunes? Ah, c'est des étudiants? Des étudiants? Ouais, c'est des étudiants. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors bonjour, moi c'est Lies Boudida Lasser, je suis adjoint au maire du 20e arrondissement en charge de la petite enfance, de la jeunesse et de la vie étudiante. Et je suis jeune, j'ai 29 ans, je suis encore jeune. Pouvez-vous nous décrire vos principales missions en faveur de la jeunesse, les projets que vous faites en ce moment au sein de la mairie? Ouais, alors pour les jeunes dans le 20e arrondissement, on est en lien et on coordonne toutes les structures jeunesse du 20e, les centres Paris Anime, les espaces Paris Jeunes, les associations, associations d'éducation populaire, les clubs de prévention. On réunit tous ces acteurs pour réaliser le contrat jeunesse d'arrondissement. C'est toutes les actions qu'on a créées avec les jeunes, on les a co-construites. Il y en a 54 et c'est vraiment sur tous les champs. Emploi, santé, logement, animation, loisirs, voyage. Et tout ça, en fait, on se mobilise pour créer des événements comme la fête de la jeunesse, par exemple, pour que les jeunes deviennent plus autonomes et qu'ils découvrent toutes les ressources qui sont présentes sur le territoire. D'accord, merci. Et alors, dernière question, quelle est votre perception des jeunes dans l'avenir? Comment voyez-vous les jeunes au sein du quartier? Moi déjà, je pense qu'être jeune aujourd'hui, faut pas se mentir, c'est quand même compliqué. Il y a des questions d'écologie. Dans les médias, on voit ce qu'on peut lire parfois. Ça peut être très négatif ce qu'on lit sur les jeunes. Ça, c'est à l'échelle nationale. Mais moi, ce que je vois à l'échelle locale dans le 20e arrondissement, c'est que dans tous les quartiers, dans toutes les associations, les jeunes, ils ont de l'espoir, ils ont des projets. Ils ont besoin d'être accompagnés pour mener leurs projets à bien. Et en fait, il y a juste besoin d'un petit quelque chose, une confiance des pouvoirs publics ou des associations
pour éviter de tomber sur ce qu'on peut voir parfois à la télé ou dans les journaux. Donc avec toutes les associations, tous les acteurs et la mairie, on a une perception vraiment très positive et avec beaucoup d'espoir pour les jeunes dans le 20e arrondissement. Moi, je leur souhaite vraiment de pouvoir se réaliser, de devenir autonomes et de mener tous les projets qu'ils souhaitent pour eux, pour leurs amis et pour leur famille. Merci pour votre réponse. Alors bonjour, pouvez-vous nous présenter votre association s'il vous plaît? Alors, bonjour. On n'est pas des acteurs associatifs, on est la direction de la santé publique de la ville de Paris. On travaille, on est là aujourd'hui pour parler justement de la santé des jeunes et de la santé mentale des jeunes et tout ce qui est à disposition pour permettre que tout se passe bien pour eux dans leur quotidien. Pas forcément que quand ils sont malades, mais pour le lien social et pour tout. Et on présente l'ensemble des dispositifs qui existent à Paris, sur le 20e arrondissement et à l'échelle des quartiers aussi. Ok, ça marche. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes pour qu'ils améliorent leur santé? Le conseil que je peux donner aux jeunes pour qu'ils améliorent leur santé, c'est déjà d'en parler, de faire en sorte que ce ne soit pas un tabou, de parler à leurs amis, de parler à leur famille, de parler à leurs proches, de parler aux assos qu'ils fréquentent, de renforcer le lien social qui existe parce que c'est en étant tous ensemble et tout ensemble qu'on arrive à justement être mieux et on arrive à savoir ce qu'il faut faire quand ça ne va pas. Et donc concrètement, quelle action vous mettez en place justement pour répondre à ces différentes problématiques, cher ami? Très concrètement, typiquement, si je vous parle de santé mentale, on a mis en place des consultations gratuites pour les jeunes entre 18 et 30 ans qui arrivent jusqu'à 10 séances dans un centre de santé municipal avec des agents qui sont à 100% payés par la ville, qui sont très accueillants, qui prennent le temps de parler, qui ouvrent les droits des jeunes. Et on développe aussi toute une grande offre de soins sur tout l'arrondissement. On fait des actions de prévention dans les quartiers, dans les pieds d'immeubles, à l'intérieur des locaux, des assos, avec eux au quotidien. Okay. Et est-ce que vous avez les noms des principales structures au sein du 20e arrondissement? Sur le 20e arrondissement, l'une de nos plus belles structures et qui existe, c'est le centre médico-social de Belleville. Il y a à la fois des professionnels de santé qui prennent en charge les jeunes et les moins jeunes, tout le monde. Il y a à l'intérieur aussi une permanence médico-sociale pour l'ouverture des droits. Il y a des séances de psy, il y a aussi un centre de vaccination, un centre d'information gratuit de dépistage pour toutes les infections sexuellement transmissibles, pour le VIH et tout. C'est aussi un centre de santé sexuelle avec des gens qui vous parlent de votre santé sexuelle, de la vie affective et tout. Donc ça c'est à Belleville, c'est au 218 rue de Belleville et je vous invite à y aller, j'invite tout le monde à y aller. Ok, merci. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et par la suite présenter votre association? Bonjour, donc je me présente Haroun Benkalé, donc je suis référent jeunesse de territoire pour la ville de Paris, donc pas une association en l'occurrence. Et par la même occasion, en fait, je suis jeune du 20e, donc ayant grandi dans le 20e, né dans le 20e, et voilà, avec un parcours dans le 20e arrondissement. Voilà. Quelles sont tes principales missions en tant que référent jeunesse pour la ville de Paris? Alors, donc, le métier de référent jeunesse de territoire en fait s'articule autour de deux missions. Donc la première qui consiste à animer les réseaux des acteurs de la jeunesse, c'est-à-dire en fait avec les réseaux existants des professionnels de la jeunesse, c'est-à-dire donc les clubs de prévention spécialisés, les associations qui travaillent avec les jeunes, et puis d'autres partenaires en fait comme les clubs de prévention spécialisés, les foyers jeunes travailleurs, etc., en fait, de travailler sur la mise en place d'actions concrètes à destination des jeunes pour leur faciliter la vie. Et puis donc la deuxième mission un peu principale donc consiste à suivre et contrôler en fait les équipements jeunesse, donc type Centre Paris Anime et Espace Jeune. Ok, merci. Voilà. Alors j'aurais une dernière question à vous poser. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans vos actions en faveur de la jeunesse? C'est pas une question très compliquée. Ouais, effectivement. Les défis, donc, en fait, le défi principal, c'est que quand tu mets en place des actions à destination des jeunes, c'est qu'il faut prendre en compte faut prendre en considération les situations de tout le monde. Donc, en fait, il faut essayer de rapprocher le plus, en fait, le besoin, la réponse aux besoins, en fait. Donc, ça, c'est une première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est qu'on a plusieurs profils de jeunes, en fait. Donc, des jeunes étudiants, des jeunes qui sont en situation qui ne font rien du tout. Et donc ça reste un défi parce que développer en fait une politique jeunesse en direction de ces jeunes-là, en fait, ça rejoint un peu le premier défi que j'ai posé, mais
proposer en fait une politique jeunesse cohérente pour ces jeunes-là, en fait, c'est prendre aussi en considération en fait le cas de chacun. Et prendre en considération le cas de chacun, c'est un réel défi parce que voilà, on développe des politiques globaux et pas forcément une politique ciblée. Ok, ça marche. Je vous remercie pour cet échange. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter et par la suite expliquer tes missions en tant que service civique, s'il te plaît? Ok, je m'appelle Sekou Saounera, j'ai 20 ans et je suis en service civique à la sous-direction jeunesse, secteur Est, 11e, 12e et 20e arrondissement. Et ma mission, c'est de présenter et promouvoir les dispositifs de la ville. Et voilà. Merci. Coucou, tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi je m'appelle Jibril, j'ai 19 ans. Et tu peux nous dire ce que tu penses de la fête de la jeunesse? Moi je pense que c'est quelque chose de bien, de positif, ça permet aux jeunes de s'exprimer à travers différents thèmes, de démocratiser un petit peu ce qu'ils font, que ce ne soit pas forcément que des loisirs et que ça peut aussi aboutir peut-être à des projets professionnels. Et franchement je trouve que c'est une bonne qualité et qu'on devrait plus mettre en avant justement les jeunes et ce qu'ils veulent faire. Et puis voilà. Bonjour, peux-tu te présenter et nous dire pourquoi participes-tu à la fête de la jeunesse? Quel est ton projet aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Lassana Mité, j'ai 14 ans. Je suis venu ici aujourd'hui pour pouvoir me vendre de la nourriture, pour gagner de l'argent avec mon association et pour créer un projet pour partir en voyage. Et mon association s'appelle Plus Loin. D'accord, et c'est un voyage humanitaire, un voyage juste pour des vacances? Des vacances pendant l'été. Pour aller en Normandie 4 jours, pour s'amuser avec mes amis. D'accord. Merci pour ta réponse. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et par la suite expliquer pourquoi vous participez à la fête de la jeunesse et quel est votre projet? Alors bonjour, moi je m'appelle Mohamed. Et bonjour, moi je m'appelle Arsène. Et du coup nous notre projet, c'est un projet Ventre Barba Papa dans le carré de Beaujoin. C'est pour financer un voyage en vélo. La destination qu'on aura, elle dépendra de notre budget. Normalement, ça aura lieu en juillet. Le voyage du coup aura lieu en juillet et ça dépendra du coup de notre budget. Et au cas où vous voudrez des Barba Papa, 1 € la petite et 2 € la grande. Ok, merci pour cette réponse. Rien. Alors bonjour, pouvez-vous vous présenter, vous ainsi que votre association, en quelques mots s'il vous plaît? Alors bonjour, moi c'est Toby du Centre Social des Régoles, donc je suis coordinateur enfants-jeunesse au Centre Social des Régoles. Ok. Du coup, je vous laisse ma collègue qui va vous poser quelques questions. Pouvez-vous nous dire vos principales missions au sein de votre centre? Donc alors, vu que je suis coordinateur jeunesse, je m'occupe de tout le public en fait de 6 à 30 ans. Donc on a plusieurs axes de travail, donc que ce soit l'aide, l'accompagnement à la scolarité, le centre de loisirs, l'accueil jeune, l'insertion sociale et professionnelle, l'accompagnement des projets pour les deux jeunes, donc que ce soit mineurs ou majeurs. Et on développe aussi un conseil de jeunes. Ok, donc en quoi votre association elle contribue à l'épanouissement des jeunes au sein du quartier? Alors pourquoi? Comment? En fait, en les mettant au cœur de tous les projets qu'on mène. C'est vraiment eux qui sont à l'initiative de tout ce qu'on met en place. On essaie de répondre au maximum à leurs besoins avec nos actions. Et grâce à l'équipe pédagogique, on fait au mieux. On essaie de les accompagner au maximum. Super, merci pour cette réponse. Merci beaucoup et on vous dit à plus tard. À bientôt. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et par la suite votre association? Ok, bonjour, alors moi c'est Ali Camara, je suis éducateur spécialisé. Je travaille avec le club de prévention des réglistes qui se situe dans le 20e à rue Pierre-Bonnard. Nous, on est une association qui regroupe 14 éducateurs qui travaillent sur différents secteurs. Donc on les appelle secteur sud. Nous intervenons entre Porte de Montreuil et Porte de Vincennes. Ensuite, il y a le secteur centre qui intervient sur les quartiers Piton, Félix-Terrier, Saint-Blaise. Et nous avons l'équipe ouest, qu'on appelle ouest, qui interviennent sur le quartier Père-Lachaise, Réunion. Donc voilà, nos missions sont principalement basées sur l'accompagnement individualisé des jeunes qu'on accompagne à l'année dans différents secteurs. La scolarité, la justice, les problèmes familiaux et également tout ce qui est justice et administratif. Ok, je voulais savoir quels sont les projets ou initiatives que votre association mène actuellement pour la jeunesse. Alors pour la jeunesse, on a différents projets.
On a notamment un projet humanitaire. Le but, c'est de partir avec certains jeunes qui sont vraiment en marge, qui n'ont aucune notion de ce que c'est que l'humanitaire, ce que c'est que l'entraide et qu'est-ce que c'est que l'entraide ou différentes, du coup ça va perturber, mais différentes actions. Là actuellement, on est plusieurs équipes et chaque équipe a ses projets différents. Moi, mon équipe, dit équipe sud, entre Porte de Montreuil et Porte de Vincennes, on a un projet on appelle ça le projet famille. Le but, c'est de travailler avec les familles, avec les enfants, en passant par les familles, pour avoir un certain lien avec les familles. Ensuite, nous avons un projet humanitaire qui n'est pas encore écrit, qui n'est pas encore fait. En tout cas, l'idée est là et on fera tout le nécessaire pour pouvoir aboutir à ce projet-là. C'est le projet Cap-Vert. Donc voilà, c'est vraiment aller au Cap-Vert, faire de l'humanitaire avec des personnes qui sont des orphelins, des personnes qui sont en marge, à la rue, etc. pour pouvoir apporter notre soutien, soit construire une école, soit faire des maraudes, donner des vêtements, toutes des actions qui peuvent soulager un peu leur quotidien qui est, on va dire, assez compliqué et différent du nôtre. Et le but aussi, c'est que les jeunes se rendent compte de la chance qu'ils ont de pouvoir être dans le confort, ils se rendent compte que leur quotidien est pour d'autres un certain confort que eux ne jugent pas forcément. Okay. Merci beaucoup pour votre réponse. Au revoir et bonne journée. Merci, au revoir. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et ensuite présenter votre association? Du coup, bonjour, moi je m'appelle Maël. Je viens de l'association Plus Loin, qui représente aussi le LABEC. Le LABEC, c'est une branche de l'association Plus Loin qui crée des films et également de l'improvisation théâtrale dans le 20e. Et bonjour, moi je me présente, je m'appelle Elton et avec Maël, je suis dans l'association du LABEC. Et aussi, je voulais savoir pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Quel était votre projet pour cette fête de jeunes? Du coup, moi je suis venu présenter mon court-métrage dans lequel j'ai joué, dans lequel Elton aussi a joué et pas mal de personnes du LABEC et que j'ai réalisé aussi. Du coup, voilà, j'ai pu le montrer à plusieurs personnes et c'est grâce au LABEC que j'ai pu faire ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement de quoi parle le court-métrage? Du coup, c'est l'histoire de trois amis qui veulent impressionner deux filles pour pouvoir du coup les charmer. Voilà. Et du coup, leur mission, c'est de retrouver un chien dans la forêt. Et ils sont pas mal... comment dire, il y a pas mal de choses qui vont faire que c'est un peu compliqué dans la forêt, avec des choses fantastiques ou autres. Donc voilà. Super, merci. Alors oui, bonjour, nous sommes avec Julien Bula. Julien Bula. Alors Julien Bula, est-ce que vous pouvez nous présenter votre concept? Qu'est-ce que vous faites, tout ça exactement? Alors, bonjour à vous déjà. Je suis très content que vous m'interviewez. C'est des choses qui ne m'arrivent pas. Et donc, je suis honoré, je me sens VIP, quoi. Alors, tout simplement, avant de parler du concept, je remercie déjà la ville de Paris qui m'a invité, qui a permis que je puisse venir et voir comment ça se passe au niveau des jeunes dans le 20e. Donc, j'étais très content de participer aux différentes associations qu'il y avait. Donc, c'était formidable. Et donc, je me suis amusé avec eux et voilà, cette partie de danse, ça a permis que je puisse découvrir d'autres personnes, dont vous. Okay, ça marche. Donc, oui, excusez-moi, je explique vite le concept. Alors, le concept, c'est quoi? Ça s'appelle combo dance. Le combo veut dire plusieurs styles de danse. Et en gros, je vous fais visiter le côté bachata, latino, tout ce qui est dancehall, tout ce qui est afro, tout ce qui est latino, tout ce qui est aussi musique au niveau de la danse brésilienne, les années 70, 90, 2000, le hip-hop. Donc, je touche à tout pour que les gens puissent apprendre à danser. Et c'est aussi une remise en forme. Voilà, c'est ça le concept. Ok, voilà. Ça marche. Est-ce que habituellement ce sont les jeunes votre public ou vous faites ça avec d'autres personnes? Ça c'est une très bonne question. Alors moi je travaille aussi avec des enfants. Je commence de 4 ans à 9 ans. Et après à partir de 10, 11 ans, 12 ans, ça fait adultes, quand ils sont plus à l'aise pour faire les choses. Et à ce moment-là, ils font partie des adultes. Je fais les enfants de 4 ans jusqu'à 99 ans. Donc ça peut toucher même les extraterrestres, s'il faut. Okay.
Et du coup, vous faites ça un peu partout dans le quartier ou Alors, plus précisément seulement dans le 20e? La mairie de Paris, donc M. Gillot François m'a invité, dont j'ai fait venir aussi mon élément Neymar, qui a permis d'être avec moi pour me solliciter et permettre de découvrir un peu le combo dance. Et ce qui est, c'est que, ce que j'ai oublié de préciser, le combo dance aussi a été, ce concept a été créé par un monsieur qui s'appelle Pali Pelov, attention, donc qui m'a permis aujourd'hui de l'avoir en tant que formateur et élite. Donc je peux aussi former les jeunes. C'était une petite parenthèse. Donc je me disiez que par rapport à ici, reportez-moi la question. C'était en gros, vous faites ça plus dans beaucoup de quartiers différents ou seulement dans le 20e? Non, je fais ça dans différentes villes. Donc je fais à Thiers, dans 94. Je fais aussi à Sucy-en-Brie. Je fais à Meaux, dans 77, à côté de chez moi. Je fais aussi à Bondy, à Livry-Gargan. Donc je bouge un peu partout. Dès que les gens ont besoin de moi, à ce moment-là, je suis là et je partage un peu de danse et du lâcher-prise. C'est ça. Ok, voilà. Ça marche. Du coup, tu as une question? Non. On vous remercie pour cet échange. Mais franchement, merci et très bonne continuation. Merci. À vous Allez, aussi. au revoir, merci. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et présenter votre structure? Alors, je m'appelle Nassima, je suis la directrice du centre d'animation Louis Lumière qui est situé dans le 20e à Porte de Bagnolet. Quelles sont vos principales missions en tant que directrice du centre social? Du centre d'animation. Pardon. Mes missions, moi je fais de la gestion d'établissement, gestion d'équipe. Le centre en fait a plusieurs missions, il est divisé en 4 pôles. Il y a le pôle jeunesse qui accueille les 15-25 ans sur de l'activité libre et du projet. On a le pôle activité courante où de 3 à 99 ans on peut venir s'inscrire à des activités extrascolaires, extra-professionnelles, yoga, arts martiaux, natation, arts plastiques, théâtre et autres. Donc ça, ce sont des activités payantes. Il y a le pôle artistique, parce qu'on a une salle de spectacle où on fait la promotion des artistes du 20e et au-delà du 20e. Et surtout, on a une programmation culturelle ouverte à tous et gratuite. Et enfin, le pôle hébergement, parce qu'on a un service d'hébergement dans notre centre. Voilà. Et moi, ma mission, c'est de chapeauter tout ça, que tout roule. Ok, et quelles sont les activités que vous proposez aujourd'hui à la fête de la jeunesse? Alors nous, le centre d'animation, on est géré par la Ligue de l'enseignement et la Ligue de l'enseignement, elle est sur l'auditorium, donc on s'est occupé du pôle projection parce qu'on a une identité à Louis Lumière sur l'audiovisuel et le cinéma. Donc on a géré la partie projection, donc on a pu passer 4 courts-métrages faits par et pour les jeunes et avec les jeunes. Et on est aussi sur la projection actuelle, c'est-à-dire le plateau radio et artistique. Ok, merci pour cette réponse. De rien. Alors bonjour, nous sommes avec Karim. Karim, ok. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? En quoi ça consiste? Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous faites? Alors notre association c'est le Mouet Boxing 75. On est situé aux Amandiers, précisément 8 rue d'Elgrès, dans le 20e. On est un club de boxe thaï. On essaye d'accompagner les jeunes et les moins jeunes. C'est vraiment toutes les tranches d'âge, tout le monde est le bienvenu. On essaye vraiment de faire évoluer les gens, pas que sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. On essaye vraiment de créer une bonne cohésion, on a un bon groupe, on essaye vraiment de garder ça, un aspect famille. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Et voilà, on fait de la boxe taille tous ensemble, avec le sourire et voilà. Et vous donnez des cours gratuits ou payants? C'est payant. C'est payant. Ça va être 2 fois par semaine pour les adultes et les adolescents. On peut parler des tarifs? Oui, c'est... En ce qui concerne les tarifs, ça va être 150 € l'année. Encore une fois, c'est ados, adultes. On a aussi une section pour les enfants, vraiment les tout petits, 4-7 ans, 7 ans, 8 ans on va dire. Et donc voilà, c'est vraiment toutes les tranches d'âge. Et en ce qui concerne les tout petits, ça va être de 14h à 15h le samedi. Le samedi également, ça va être de 15h à 16h30 pour les adolescents et de 16h30 à 18h pour les adultes. Concernant le mercredi, ça va être de 18h à 19h30 pour les adolescents et de 19h30 jusqu'à 21h à peu près pour les adultes. Il faut savoir aussi que le Mouet Boxing, il ne fait pas que le travail sportif, on accompagne beaucoup les jeunes.
les jeunes qui se sentent dans les violences ou les femmes battues, vraiment les jeunes du 20e. On essaie de les cadrer au mieux qu'on puisse, vraiment les attirer. C'est comme une éducation en gros. Voilà. Il n'y a pas que derrière cet art martial. Okay. Non, vraiment, on se voilà. voit comme des grands frères plus qu'autre chose. Ouais. Voilà, c'est lui, il a des enfants, il s'implique autant avec eux qu'avec ses enfants. Vraiment, et on se donne vraiment pour eux. Vraiment, moi, je me vois comme leur grand frère, surtout pour les adolescents. Ok, c'est super. Et c'est dans quel secteur plus précisément? Gymnase Amandier. Gymnase Amandier. Dans le quartier de la Banane, 8 rue d'Elgrès. Dans le 20e arrondissement, en gros. Ok, ça marche. Bah, du coup, je vous remercie pour cet échange, pour tout ce que vous nous avez dit et tout ça et tout. Et voilà. Je vous dis à très bientôt et bonne journée. Merci à vous. Merci. Super, les gars. Merci. Et oui, ça y est, c'est déjà l'heure de conclure notre émission spéciale en direct de la fête de la jeunesse au Carré de Baudouin. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les associations, les jeunes, les artistes et les participants qui ont partagé avec nous leurs passions, leurs idées et leurs énergies tout au long de cette journée. Nous avons été inspirés par vos projets, vos témoignages et votre dévouement envers l'arrondissement de Paris 20e. En donnant la parole à la jeunesse et aux associations de notre arrondissement, nous avons vibré au rythme de vos inspirations et de votre volonté de faire bouger les lignes. Ensemble, nous avons exploré des perspectives, des défis et des rêves pour un avenir dynamique. Merci à tous nos auditeurs pour avoir suivi cette émission et pour votre soutien à la jeunesse locale. Restez connectés, restez engagés et continuons à construire ensemble un avenir prometteur pour tous. Que la passion et l'engagement que nous avons ressentis aujourd'hui continuent de guider chacun de vos pas. Sur ce, c'est l'heure de vous dire au revoir. Mais restons unis dans notre volonté de créer un monde meilleur. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Radio Charonne.